Bonjour. Il est évident que chacun de nous, à tel ou tel moment, traverse des épisodes de peine ou de joie, des temps de bonheur ou des moments pénibles, parfois même dramatiques. Alternance des uns et des autres comme les saisons qui se succèdent. Nos existences sont bien entendu, elles aussi, rythmées par le cycle de notre vie humaine. Ainsi l'enfance puis l'adolescence doivent céder le pas à l'âge adulte qui a tant de choses à assumer ou à subir. Puis c'est la période de maturité, et habituellement les petits-enfants succèdent aux enfants, désormais eux-mêmes adultes. Et puis arrive alors trop vite le troisième, puis enfin le quatrième âge, avec le constat que nos forces diminuent et que la santé devient précaire, nous forçant à accepter ce qui n'est plus là, ni non plus possible. Cela dit, mes amis, nous autres chrétiens, nous n'échappons rien à notre condition humaine. Mais alors comment rester serein dans un quotidien souvent miné par l'inquiétude, l'inconstance et le doute, avec donc nos peines et nos joies, nos limites et notre vulnérabilité humaine? Nous le savons, nous ne sommes que de passage. Mais ce qui fait pour nous la différence qui fait la différence, c'est que nous ne sommes pas seuls, livrés à nous-mêmes pour affronter tout cela. Un autre nous accompagne, plus encore il nous précède, nous soutenant de sa présence et de sa fidélité. Jésus d'ailleurs n'a jamais promis aux siens qu'ils seraient épargnés par les soucis et les aléas de la vie, mais il leur a promis qu'il serait avec eux chaque jour. Tenez, l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Corinthe, leur dit ceci dans sa deuxième lettre, écoutez bien. Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire, gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Chrétiens, nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Nous savons en effet que Dieu, qui a ramené le Seigneur Jésus de la mort à la vie, nous ramènera aussi à la vie avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère, en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Nous portons notre attention, non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Fin de citation. S'inspirant de cet exemple, une chrétienne d'une intense vie spirituelle en concluait alors quant à elle que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. Et puis, celui ou celle qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Alors, élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur
et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Et puis elle ajoutait ceci: tu vois la gloire du monde? C'est une vaine gloire, il n'y a rien de stable, tout passe. Alors toi, aspire au céleste qui dure toujours, fidèle et riche en promesses. Dieu ne change pas, et si lui est ton trésor, il ne te manque rien. Dieu seul suffit. Cela dit, mes amis, on observe aujourd'hui, dans notre société, que chacun semble incité à n'exister qu'à partir de lui-même, sans rien devoir à personne avant lui. Or, la Bible nous dit clairement, à propos de notre condition humaine précisément, que nous, créatures de Dieu, nous arrivons toujours après, et que la vie arrive avant. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Et ici, la juste attitude, la seule qui est attendue de nous, c'est la reconnaissance pour la bienveillance de Dieu à notre égard. Parlant de nos vies, un écrivain français, René Char, écrivait à ce sujet: « Tu ne peux pas te relire, mais tu peux signer. » On ne peut pas revenir en arrière, mais nous pouvons signer, inscrire nos pas dans ce chemin que la vie a tracé avant nous, ce chemin sur lequel maintenant nous marchons avec le Seigneur. D'ailleurs, quand Jésus nous dit « à chaque jour suffit sa peine », il nous indique que la dimension de notre action ne peut avoir pour mesure ni la vie tout entière, nous n'en maîtrisons rien, ni non plus avoir le seul instant présent comme seul horizon. La durée de notre habitation dans ce monde, c'est donc aujourd'hui. Pour qu'aujourd'hui j'apprenne à être reconnaissant de ce qu'il me donne ou que lui, le Seigneur, permet, et qu'au soir de ma journée, je puisse espérer avoir fait ce qui convient. Dès lors, mes amis chrétiens, nous sommes invités à changer de regard sur notre condition humaine précisément. Paul disait: « Nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. » Ce qui est proprement humain, ce n'est pas réussir dans la vie, mais au contraire, c'est se tenir là, les mains tendues, sans rien s'approprier. Cela pour dire que, paradoxalement, en veillant à rester attaché au Seigneur, notre espérance demeure au cœur même parfois de nos échecs. Comment? Eh bien, en pratiquant ce que j'appelle les 3 C de la vie chrétienne, à savoir, malgré nos échecs possibles, en tout temps et à toutes les étapes que nous devons traverser, en gardant courage, calme et confiance. Oui, souvenez-vous des 3 C. Courage, calme et confiance. Le prophète Ésaïe le disait déjà, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et on peut y ajouter le courage dont parlait Paul, que le Seigneur seul peut, jour après jour, nous renouveler. Parce que ces 3-là, le courage, le calme et la confiance, sont pour nous comme les lumières qui balisent le chemin de nos vies chrétiennes, souvent menacées, c'est vrai, perturbées et éprouvées par ce que nous traversons. Alors, courage, mes amis, car c'est bien dans le calme et la confiance que sera votre force. Oui, votre seule force, dit le Seigneur, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Je vous souhaite une bonne semaine
Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.